Eh bien, bonjour. Je considère qu'il est 9h32, 33. Je trouve normal que nous commencions. Vous avez fait l'effort d'être présent. Donc, je sais bien que tout le monde n'est pas encore arrivé, mais je trouve logique de commencer à l'heure. Premier élément. Je m'appelle Marcel Desvergnes. Je ne vous fais pas mon cinéma habituel qui consiste à me présenter d'une manière numérique. J'ai déjà fait ça 2 ou 3 fois, mais c'est vrai que de plus en plus, quand je me présente, je dis que je m'appelle marcel.desvergnes@gmail.com. Mais au fond, quand on traite des questions d'éducation et de numérique, c'est pas tout à fait absurde de se présenter ainsi. Alors rassurez-vous, je suis en fait le vice-président de l'association NANAE, Association nationale des acteurs de l'école, depuis à peu près 2 ans. Et cette association qui, mais je pense que Michel Rissergue va nous le dire, existe depuis 1996, a été créée justement à partir de toute une série de réflexions sur l'éducation. Bon, vous êtes un certain nombre à savoir que en 2007, dans le cadre de quelque chose qui s'appelait à l'époque les entretiens des civilisations numériques, ça s'est passé dans un lieu absolument difficile à vivre, en plein milieu du Médoc, au château pas au château Margaux, à Margaux, et où entre 2005, 2006 et 2007, nous avions des réflexions justement sur l'évolution de la société de l'information telle qu'on l'exprimait il y a presque décennies. Et la dernière année, c'est vrai que Michel Rissergue et Joël Deroné ont été amenés à affiner quelque chose qui va devenir Educavox. Tout à l'heure, évidemment, Michel Rissergue, quand elle va prendre la parole, va un peu rappeler cet ensemble, mais je tenais à le dire tout de suite, puisque, en fait, symboliquement, le 19 janvier 2011, nous avons à Paris, à la Maison d'Aquitaine, nous avons lancé précisément Educavox. Donc il y a un peu plus de 2 ans. Et c'est vrai que c'est, par rapport à tout ça, on va avoir des informations tout à l'heure, c'est ainsi qu'en effet, nous nous sommes dit qu'il était temps qu'avec les auteurs, avec des partenaires qui nous accompagnent depuis le début, et évidemment les auteurs, eh bien, il était temps qu'on se retrouve pour tirer un certain nombre d'éléments de notre déjà vie de plus de 2 ans, mais aussi de rebondir et d'imaginer ce que pourrait être la suite du site Educavox. Puisque vous avez bien compris que vous n'êtes pas là pour apprendre que ça allait se fermer et que ça allait disparaître, bien au contraire. Voilà, et c'est dans ce contexte que nous avons discuté avec plusieurs personnes, et évidemment par rapport à Joël et Madame la Présidente, c'est vrai que tout de suite je me permets, avant que vous preniez la parole, de vous remercier de nous accueillir ce samedi pour effectivement esquisser et dialoguer, construire la suite d'Educavox. Alors, la journée, vous le savez, va se dérouler en 2 temps. Dans la première heure, jusqu'à 10h30 au maximum, sur l'éducation réelle et l'éducation virtuelle. Il y aura d'abord, bien sûr, la parole de Mme Caudier-Ignoré, la présidente d'Universcience, entre autres. Ensuite, c'est Joël Deroné qui ne m'empêchera pas de le dire, qui est aussi président de Biotique, bien évidemment, cofondateur évidemment de l'Educavox, je l'ai déjà dit, et puis par ailleurs conseiller de la présidente, justement, Caudier-Ignoré, va intervenir sur l'éducation formelle et informelle, complémentarité ou concurrence. Puis ensuite, nous sommes heureux d'accueillir Gilles Braun, qui est le conseiller en charge du numérique éducatif, de l'innovation, de l'expérimentation et des relations avec les éditeurs auprès de M. le ministre. Et ensuite, Michel Rissergue, président de l'ANAE, et qui, elle, traitera, alors toi, vous parlerez du numérique et de l'éducation, et bien évidemment, Michel Rissergue, Educavox aujourd'hui et demain, ses auteurs, ses contributeurs, ses partenaires. Voilà la première heure. Voilà. Donc, avant que je donne la parole, bien entendu, à Mme Caudier-Ignoré, vous savez que vous avez le plaisir de récupérer le livre de Pierre Fracoviac avec des dessins intéressants, l'école à en rire, en pleurer, en rêver. Bon,
dira pourquoi tout à l'heure, évidemment, nous vous offrons ce livre, parce qu'effectivement, on trouve intéressant. Pierre, évidemment, était des N, avec le nombre d'auteurs, un des auteurs depuis le début, d'une part. Deuxièmement, mais on ne va pas le faire maintenant, parce que ce ne serait pas correct pendant les discours, mais quand ça sera fini, on va vous distribuer, et Viviane, tu vois ça, une fiche, qui est une fiche pour vos frais de déplacement, puisqu'on va vous les distribuer, vous la remplirez, et ensuite, vous le faites, vous mettez vos documents, ça existe encore, ça s'appelle la Poste, et oui, parce qu'il faut bien se rendre compte que les mutations de la société font qu'il existe encore quelques fondamentaux, la Poste, ça existe, et vous l'enverrez, on a même mis donc l'adresse et tout, pour que vous puissiez vous faire rembourser, donc on distribuera cela. Et enfin, dernier point, vous pouvez nous imaginer, nous qui sommes des Girondins, pardon, des Aquitains, pardon, des Bordelais, c'est que je vais vous faire lever la main, mais peut-être on va attendre à la fin de 10h30 pour le déjeuner de ce midi que nous allons prendre au hublot. Donc, pas très loin d'ici, c'est-à-dire il faut bien au moins 4 minutes pour aller d'ici au restaurant, parce que c'est compliqué, Madame la Présidente, mais ne répondez pas. Au hublot à côté, où nous sommes attendus à 1h moins 5, justement pour notre déjeuner, et c'est vrai qu'il faut qu'on donne vers 10h30 à peu près le nombre de personnes qui vont rester déjeuner. Voilà, à part ces questions strictement techniques, dernier point important, il ne vous a pas échappé que le Wi-Fi existait, donc si vous avez vos différents documents, vos EHPAD et liseuses et autres, eh bien, si j'ai bien compris, moi-même, j'ai appuyé et on m'a demandé de lire la charte pour accepter. C'est pas la peine de lire la charte, juste. Oui, rassure-toi. Et rassure-toi, Joël, je te signale que je n'ai pas lu la charte, j'ai tout de suite tapé oui, et ça fonctionne. Donc oui, validé, ça marche. Voilà, exactement. Donc sachez cela. Voilà, au-delà de ces petites plaisanteries qui démontrent le climat agréable de la journée et de l'équipe d'Educavox, Madame la Présidente, vous avez la parole.